Nouvelle journée de galère pour les voyageurs aujourd'hui, les cars Macron bloqués en gare de Brest ce matin à l'appel de l'intersyndicale. Une quarantaine de manifestants étaient présents avant le lever du jour pour empêcher le départ des bus. Selon eux, cette alternative au train est nuisible au mouvement de grève des cheminots. Des billes de plastique s'échouent depuis samedi sur les plages bretonnes. Une nouvelle forme de pollution, d'abord constatée dans le sud Finistère et désormais dans les Côtes d'Armor. Un phénomène déjà observé aux quatre coins du monde. L'apparition de ces granulés plastiques industriels pourrait être causée par la fuite d'un conteneur en pleine mer. Plus de chauffage sur les terrasses rennaises à partir du 1er janvier. La mairie a décidé d'interdire les dispositifs de chauffage, de brumisation et les barnums. L'idée étant d'harmoniser l'occupation de l'espace public. Les commerçants doivent donc trouver des alternatives seuls, puisqu'aucune aide financière de la ville n'est prévue pour l'instant. La Bretagne comptera officiellement 3 300 000 habitants au 1er janvier 2020. L'INSEE a publié son rapport annuel et entre 2012 et 2017, la région a gagné plus de 80 000 habitants. Malgré une légère baisse à Saint-Brieuc par exemple, les 4 départements bretons voient leur population augmenter depuis une dizaine d'années. Plus de détails sur notre site internet. C'est une tradition depuis 50 ans à Dinard, le bain de la Saint-Sylvestre. Pour cette dernière baignade de la décennie, le thème sera les années 30. L'an dernier, ils étaient 2110 baigneurs, record à battre. Pour les plus fous, top départ demain, 15h, plage de l'Écluse. D'autres bains sont organisés aux 4 coins de la Bretagne, comme à Plérin, à Saint-Quay-Portrieux ou encore à Binic.